Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Métacritique. Aujourd'hui, vidéo plus courte que d'habitude, étant donné que ma vidéo que j'avais faite sur Mario, ma première critique, m'avait permis en fait de bien préparer le terrain afin d'être prêt à aborder plein de sujets qui vont au-delà des films, donc des jeux vidéo, mais aussi de sujets divers et variés, chose que je n'avais pas dit dans ma présentation, parce que je vais aussi évoquer deux trois sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent, comme par exemple la télé-réalité, le rap, peut-être d'autres choses comme ça un peu. En tout cas voilà, comme ça au moins vous saurez que c'est beaucoup plus large. Et donc je suis très content de ma première vidéo que j'ai faite sur Mario, étant donné que c'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps. Cette métacritique que vous allez voir aujourd'hui est bien plus courte par rapport à la vidéo critique sur Mario, donc forcément elle sera beaucoup plus simple à réaliser. Et donc pour ceux qui se posaient la question, oui, il y aura bel et bien des jeux sur la chaîne. Vous pouviez en voir déjà les prémices avec ma vidéo sur Mario. Mario étant une licence populaire dans le monde du jeu vidéo. Donc nous allons commencer tranquillement ces métacritiques de jeux vidéo avec un petit jeu très sympathique auquel je joue actuellement, mais que j'avais connu il y a très longtemps et que je pense beaucoup d'entre vous également ont connu il y a très longtemps. Il s'agit en fait d'un jeu mobile gratuit et qui est disponible sur tous les téléphones et qui selon moi fait partie des meilleurs jeux mobiles existants. Quand vous cherchez sur l'App Store ou sur le Play Store, il y a très peu de jeux mobiles qui peuvent se vanter d'être aussi bien. Franchement, il faut bien les trouver, hein, les bons jeux mobiles. Si vous voulez des exemples de bons jeux mobiles, nous pouvons citer par exemple Candy Crush. Voilà, ça, la petite crotte de nez sur Candy Crush, ça c'est fait. Un grand chef-d'œuvre dans le monde du jeu mobile, franchement, c'est inégalé depuis les années 2010. Bref, arrêtons de plaisanter. Revenons aux choses sérieuses. Petit jeu sympathique. Et donc ce jeu s'appelle Jetpack Joyride. Sorti le 1er septembre 2011 sur l'iOS et sur l'Android, ce jeu au fur et à mesure du temps va se décliner sur plusieurs supports, comme sur les consoles de jeux de type PlayStation et autres jeux de société. Elle connaîtra également plusieurs suites, dont une suite intitulée Jetpack Joyride 2, le deuxième opus, et plusieurs produits dérivés du jeu original. Alors dans ce jeu, vous incarnez un petit personnage qui se prénomme Barry, qui est un homme d'affaires et qui décide de voler un jetpack et de s'enfuir avec celui-ci. Le but est de parcourir la plus longue distance avec lui. Cela ne sera pas forcément chose facile, car vous serez amené à éviter beaucoup d'obstacles, des missiles, des lasers, etc. Et donc le but étant encore une fois de parcourir la plus longue distance possible. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des véhicules qu'on peut activer grâce à des blocs qui seront présents pendant que le personnage sera en train de courir. Donc par exemple on peut avoir un écraseur, un dragon, un motard, un téléporteur, etc. Dans ce jeu vous pouvez acheter toutes sortes de jetpacks grâce à l'argent récupéré durant la partie. Vous pouvez aussi acheter des gadgets qui vont vous permettre d'optimiser votre course afin, encore une fois, d'atteindre la plus longue distance possible. Et encore plein d'autres fonctionnalités intéressantes. Autre chose que j'ai oublié de dire, même si ce n'est un secret pour personne, Jetpack Joyride a été développé par le studio Halfbrick, donc c'est un studio qui est très connu dans le monde du jeu mobile. Et voilà où je voulais en venir, j'aimerais juste rapidement revenir sur l'histoire du studio. Halfbrick est un studio indépendant de jeux vidéo australien basé à Brisbane. Elle a été fondée en 2001 et ils avaient produit pas mal de jeux sur les consoles de l'époque, et notamment sur les consoles portables, comme la PSP ou la Game Boy Advance, mais aussi sur des consoles de salon, comme sur la Xbox 360 ou sur la PS3. Donc ils ont pu produire des jeux du style Avatar, le dernier maître de l'air, adaptation du dessin animé du même nom, mais de 2002 jusqu'à 2009, le studio n'était pas forcément très connu, et c'est seulement à partir de 2010 et 2011 que le studio va exploser, en s'imposant dans le marché du jeu mobile, en ayant produit des titres qui maintenant sont devenus des classiques du jeu mobile, comme Fruit Ninja, Jetpack Joyride, Dan the Man, et c'est avec ces jeux-là précisément qui sont devenus des mastodontes dans le marché du jeu mobile. Alors nous allons évoquer rapidement l'histoire du jeu Jetpack Joyride. Le développement de ce jeu a débuté en 2010, et à la base le jeu devait s'appeler Machine Gun Jetpack. Après une année de développement, le jeu sortira finalement en 2011 et sera un carton. Avec plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store, ce jeu sera, avec Fruit Ninja, l'un des incontournables des jeux mobiles. Allez, maintenant vous allez enfin savoir ce que j'en pense, et j'aimerais juste commencer par une petite chose. Même si c'est plutôt modéré, le jeu est plutôt brutal. C'est quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, mais maintenant que je le regarde avec attention, je me dis, ce jeu en fait il est plutôt brutal. Lorsque le personnage se prend un laser ou un quelconque obstacle dans la tronche, il décède instantanément, et après ça la partie est terminée. Alors déjà rien que ça met l'ambiance. On sait au moins à quel jeu on a affaire. C'est comme si en fait ce jeu était un jeu de survie dans lequel notre personnage doit lutter pour pouvoir tenir le plus longtemps possible en vie et donc éviter le plus d'obstacles possible. En tout cas ce game over, même s'il est plutôt modéré par les graphismes du jeu, lorsqu'on le regarde attentivement, ça peut être surprenant. En tout cas pour ma part ça m'a surpris. C'est d'ailleurs assez drôle de constater que dans l'histoire du jeu vidéo, il y a toujours eu des développeurs qui ont toujours fait preuve d'inventivité pour ce qui est de mettre en image un game over. Ce qui fait que des fois, on se retrouve avec des game over très particuliers, assez original, mais surtout, pour la plupart,
très effrayant. Ça a alimenté pas mal d'histoires sur internet, ce qu'on appelle les creepypastas, ces petites histoires flippantes qu'on pouvait trouver sur des forums à une époque. Bref, tout ça pour dire que il ne faut pas négliger l'importance d'un game over, parce que une image flippante sur un game over peut impacter, voire traumatiser une personne, surtout lorsqu'elle est jeune. Pour prendre un exemple de game over entre guillemets malsain, j'aimerais remonter dans le temps avec un jeu d'arcade, considéré comme l'un des premiers jeux à incorporer de la violence. Ce jeu s'appelle Gunfight, c'est un shoot 'em up qui est sorti en 1975 et qui selon moi contient l'un des premiers game over malsains de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, donc je vous ai passé un extrait du jeu d'arcade. Vous avez dû remarquer que le thème musical du Game Over est en fait une reprise de la marche funèbre de Frédéric Chopin, un thème musical très répandu dans les enterrements. Bon, voilà quoi, ça pète la joie. Bon voilà, ça c'est fait, nous allons maintenant voir les qualités du titre. Oui, car selon moi, il présente très peu de défauts. Enfin, j'en ai pas spécialement trouvé pendant que j'y jouais. Bref, regardons ça ensemble. Alors, première chose, le jeu est très beau. Alors oui, il y a beaucoup de jeux mobiles qui peuvent se vanter d'être beaux, mais je trouve que dans ce jeu particulièrement, les graphismes sont plutôt bien dosés. On a comme un effet de profondeur avec les éléments en arrière-plan qui défilent, ce qui nous donne une impression de semi-3D, de 2,5D comme diraient certains, chose qu'on pourrait retrouver par exemple dans Rayman Origins ou Rayman Legends, deux jeux qui utilisent également cet effet et qui sont également très bons, mais ça j'en parlerai dans des vidéos dédiées. Donc, les graphismes sont bien dosés, les animations sont propres, tout simplement. Un autre point intéressant, c'est tout simplement les thèmes musicaux. Alors franchement, ça doit être probablement l'un des meilleurs points du jeu. La musique est vraiment de très bonne facture, notamment le thème principal qui est selon moi l'un des meilleurs thèmes musicaux de l'histoire des jeux mobiles, voire même de l'histoire du jeu vidéo. Même le thème du magasin que vous avez entendu au tout début de la vidéo est vraiment très bien, voire presque nostalgique. Et aussi, la musique que vous entendez en arrière-plan en fait est un remix du thème principal en mode dubstep qui est également excellent. Enfin voilà, il y a vraiment une maîtrise au niveau de la musique, ce qui rend le jeu particulièrement mémorable. Alors, un autre point fort, c'est que ce jeu est plutôt riche, il est plutôt varié, il y a pas mal de contenu là-dedans. Après, j'ai quand même l'impression que c'est devenu un impératif chez les éditeurs, notamment dans les jeux mobiles, de mettre du contenu à tout va, de varier les univers, de varier les costumes, d'ajouter plein de bonus, plein de gadgets, plein de nouveaux personnages, plein de nouveaux... plein de ceci, plein de cela. Tout ça dans le but de maintenir l'utilisateur afin qu'il ne mette pas l'application de côté. En tout cas, c'est un peu l'impression que ça me donne. Et cela se voit particulièrement dans les très vieux jeux mobiles, où en fait il y a comme des mises à jour de la part de l'éditeur, qui fait que le jeu mobile en question est totalement différent, soit au niveau du contenu, soit au niveau des graphismes, etc. Ce qui fait que les vieux jeux de l'époque, que nous avions pour la plupart connu, la trace du passé qu'il pouvait y avoir dans ces fameux jeux, s'est plus ou moins évaporée grâce ou à cause des mises à jour qui ont été imposées par l'éditeur. C'est souvent dans un but de redonner une peau neuve au jeu en question, mais j'avoue que là je m'éparpille un peu, mais sinon pour revenir à Jetpack Joyride, oui, on sent qu'il y a un impératif que le développeur s'est lui-même imposé, afin de permettre au jeu de vivre encore si vous voulez, mais là je trouve qu'ici c'est pas trop gênant, c'est vrai que ça aurait pu, mais là ça va, ça le rend encore plus divertissant, en tout cas pour ma part ça me divertit sans trop me gêner. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse sur les gadgets, parce qu'en fait, parmi tous les gadgets que vous pouvez trouver en magasin, il y en a un qui est particulièrement génial. En fait, c'est un petit chien robotique qui se nomme Flash et qui va être une sorte d'aide pour notre personnage. Donc il va nous aider à attraper les pièces, il va aussi bousculer les scientifiques sur son chemin. Vraiment pour moi un super gadget, très cool, l'un des meilleurs pour moi. En tout cas voilà, moi je m'y attache à ce petit chien robotique. Aussi j'aimerais fermer cette parenthèse sur ceci. Lorsque vous activez ce chien en gadget, sur la page d'accueil, vous pouvez voir le chien en train de regarder le lecteur de disque qui est devant lui. Alors je ne sais pas, mais je pense que c'est un easter egg. Alors franchement cette référence, fallait vraiment la voir. On ne pouvait pas la voir en un clin d'œil. Il faut savoir que dans l'histoire des labels de musique, il y a eu un label qui fait partie des premiers labels existants et qui se nomme His Master Voice, donc la voix de son maître. Et le logo que nous pouvons retrouver sur le macaron est un chien assis devant un lecteur de disques, tout comme dans le jeu. Alors en fait à la base il s'agissait d'une peinture qui a été peinte par Francis Barrault et qui est devenue célèbre pour être devenu l'un des logos les plus reconnaissables de l'histoire de la musique. Donc je pense qu'ils ont voulu faire cette référence, qui est plutôt subtile quand même, parce que franchement il fallait vraiment le savoir pour pouvoir le repérer. Enfin bref, fin de la parenthèse. Très bien, maintenant nous allons nous attarder sur les défauts que j'ai pu repérer. Alors je n'en ai pas trouvé énormément, après avoir passé du temps sur ce jeu. Il y a un défaut sur lequel je peux être d'accord, c'est que ce jeu se répète. C'est vrai que ce jeu à la longue peut vraiment être répétitif, notamment lorsque tu as acquis tout ce que tu devais acquérir. Tu as collecté un maximum de pièces, tu as acheté tous les gadgets, tous les costumes, les véhicules, les bonus, etc. Et c'est vrai qu'à la longue,
on peut tourner en rond. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Mais bon, sincèrement, et je vais être honnête avec vous, si on me demandait de choisir entre Candy Crush et Jetpack Joyride, j'aurais choisi Jetpack Joyride. Car même si ça se répète, on prend quand même plaisir à jouer à un tel jeu, et cela occupe bien mon temps. Alors que punaise, mais Candy Crush, t'es là, t'es en train de tourner les bonbons à tout va, t'essaies d'attraper des bonus. Et le pire avec Candy Crush, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir le temps passer. Et ça, c'est vraiment pas terrible. À la limite, pour quelques minutes de jeu, pour combler un moment d'attente dans un arrêt de bus, à la limite peut-être. Mais seulement quelques minutes, hein, sans plus. En dehors de ça, jamais je toucherai à cette appli. Et pour finir, j'aimerais terminer sur un point sur lequel tout le monde est d'accord. Il y a un consensus là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour dire que c'est une bonne chose, et c'est franchement quelque chose de fatigant, qui fatigue tout le monde. Ah, la publicité. Alors là, en plus de ça, on s'en mange de la pub. À la télé, à la radio, dans les transports, dans les rues, sur YouTube, même sur YouTube. Et bien sûr, sur les jeux mobiles. Après, malheureusement, il faut faire avec, parce que là aussi, il y a un impératif des développeurs qui doivent mettre de la pub pour pouvoir rendre leur jeu mobile rentable. Après, si vous le voulez, vous pouvez aussi payer 2,50€, 3€, afin que les développeurs puissent vous retirer les pubs. Après, il faut pas non plus exagérer, faut vraiment être un pigeon pour se faire avoir par ce genre de magouille. Car mes amis, j'ai trouvé une petite technique sympathique qui vous permettra de jouer à votre jeu sans avoir de pub. En fait, il faut juste désactiver votre Wi-Fi ou toute autre connexion liée à votre téléphone, comme ça vous pourrez jouer tranquille. Les publicités arrivent uniquement lorsque votre téléphone est connecté à internet. Donc voilà, ça c'était la petite technique, ne me remerciez pas. Allez, maintenant on va conclure. Donc vous l'avez compris, ce jeu est vraiment bien. C'est un petit jeu très sympathique, il fait partie pour moi des meilleurs jeux populaires sur mobile, car c'est vrai que les jeux populaires en général ne sont pas forcément bons, mais si vous cherchez bien vous allez trouver des perles, des très bons jeux mobiles. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette deuxième vidéo. La métacritique est enfin lancée. Allez, je vous laisse, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Métacritique. Ciao tout le monde.